Chaque début d'année, on nous vend les mêmes résolutions reloues. Fais du sport, mange mieux, sois plus productif. Mais qui te parle des bonnes résolutions de ta vie, de ton plaisir, de ton corps, de ton désir, de comment tu fais l'amour? Moi, vous vous en doutez, j'ai envie qu'en 2026, ça soit une année pivot pour toi là-dessus. Pas en mode, faut absolument plus faire l'amour ou explorer des trucs super crazy, comme moi je le fais, ou avoir même plus d'orgasmes, mais vraiment en mode bienveillant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis moins en mode pilote automatique, je me trahis moins, je me respecte plus et je kiffe plus pour de vrai, quoi. Surtout, mieux finalement quand on y pense, que toi tu prennes plus de plaisir. Et pour de vrai, c'est ce que je veux pour toi en 2026, que tu dises oui, j'ai plus kiffé parce que j'ai suivi ce qu'a dit Aurélie. Ici, on va pas faire des résolutions bullshit que tu tiendras pas. On va poser 5 moves concrets qui peuvent vraiment changer ta vie si tu les appliques en version vraiment miniature, tu vas voir, régulièrement. Et ça marche que tu sois en couple ou pas ici. Et pour les membres Patreon, on va aller vraiment plus loin en détail. Je vous ai fait une vidéo bonus exclusive avec un plan d'action personnalisé. Vous avez un PDF, vous avez tout. Alors déjà, avant de commencer de te livrer les 5 moves ultra concrets qui vont tout changer, je veux t'inviter à faire un truc de base qui change tout. C'est quoi? Analyser ton année 2025. Pourquoi? Pour apprendre de ta situation à toi. Bah oui, ça sert à rien de vivre des trucs, d'avoir une vie et de pas en retirer de l'apprentissage. Faire des erreurs, c'est fine, c'est parfait, c'est cool de tomber, mais l'idée c'est d'apprendre, du bien comme du moins bon. Et tu es ton meilleur cobaye. Alors la première chose que tu vas faire, c'est d'apprendre de ton année 2025. Je fais le bilan, je regarde où je me suis forcé, où je me suis trahi, et où c'était vraiment très cool et c'était très vrai, et vraiment très bon. Tu peux faire ça juste avec un papier et un stylo, mais t'en poses la vidéo, tu reviens après. Tu notes tout ça pour prendre plus de recul et voir ce que toi, tu as appris. Comme ça, en 2026, tu pars avec le toit version upgradée, le toit plus avancé. Parce que tu as vécu tout ça en 2025. Tu as compris et appris des trucs. Et donc en 2026, on va pas tout révolutionner, mais on va mettre des paramètres clés avec ta base à toi. Donc tu vas prendre ta base à toi et tu vas rajouter maintenant les 5 intentions réalistes que je vais te donner là. Pas des trucs super Instagrammables, mais des trucs que tu vas appliquer à la vraie vie et qui vont tenir. La résolution numéro 1. Stop au contre toi. Mais oui à la libido qui met du temps à démarrer. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors en 2026, premier truc, j'arrête de me forcer. Mais, et le mais il est trop important les amis, je laisse la place au désir qui se réveille en cours de route. Donc on va pas se dire, faut attendre d'être super excité pour faire l'amour. Sinon, on va être clair, en couple, on ferait presque jamais l'amour. Faut être réaliste ici. J'étais en couple 15 ans exclusif, je sais de quoi je parle. Donc si tu attends, comme par magie, comme dans les films, que bam, oh, je vois l'autre qui est en train de faire la vaisselle, et je l'ai déjà vu depuis 10 ans, et là je vais m'exciter comme par magie, et commencer à mouiller, ou à bander, tu risques d'attendre longtemps. En 2026, j'arrête de me trahir, et donc je ne me force plus. Je dis plus oui quand tout en moi est rouge, je me force plus. Mais j'apprends à distinguer le vrai non, le truc où je veux vraiment pas, le truc où non, je veux vraiment pas du je suis neutre. Ouais, je suis pas encore chaude, mais je suis curieuse. Et ouais, au fond de moi, j'ai une envie de me connecter. Là, je vais te filer un truc tout simple qui va t'aider. C'est le code rouge, jaune, orange. Rouge, c'est quand ton corps, il se crispe. Tu te dis, là, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Tu sens que si tu dis oui, tu vas t'écraser, tu vas te forcer, tu vas te trahir. Tout à l'intérieur de toi crie non, je veux pas ça. Bah là, la résolution, elle est claire. On ne teste pas pour voir. On négocie pas avec du rouge. Tu peux par contre proposer autre chose. Mais tu donnes pas ton corps contre toi-même. Et ça marche quel que soit ton genre. Une meuf ou un mec ne se force pas. Une petite phrase possible que tu peux donner, c'est là, mon corps, il n'a pas envie de... Mais j'ai envie d'être avec toi. On peut peut-être se coller, faire un câlin, un massage, ou faire un tour et discuter. Ensuite, on a le orange. Et le orange, il est trop important. Mettez ça dans vos résolutions, les amis. Le orange, c'est neutre, curieux. C'est, j'ai pas une grosse envie, on va être clair. Mais je suis pas non plus dans du rejet. Je sais pas trop, je suis crevée. Ouais, peut-être que j'ai plus envie de voir une série Netflix, on se le cache pas. Que là, j'ai l'impression que ça va être un effort de faire l'amour, mais non, je suis pas dans du rejet. Je suis crevée, mais j'ai bien envie d'être plus proche de toi. Je sais pas si ça va vraiment décoller, mais en fait, je suis OK pour essayer quelque chose de doux, doucement. Et c'est là que la libido réactionnelle, elle est intéressante. Tu pars d'une base qui est neutre, qui est curieux, curieuse. Et tu vois si le désir, il se réveille en cours de route. Et tu poses ce cadre-là. Ça, c'est super important. Je suis pas très excitée, mais j'ai envie d'être proche de toi. On commence tout doux, et si je sens que ça décolle pas, on arrête, OK? Et tu gardes vraiment ça en tête. Tu as le droit de changer d'avis, ou ton ou ta partenaire en cours de route. Et si tu es en couple, partage vraiment ce code couleur avec ton ou ta partenaire, ça peut tout changer, surtout si l'autre personne dit beaucoup non. Maintenant, on a le vert. Le vert, c'est le vrai oui. C'est simple. Tu as envie,
soit très envie, ou peut-être tu as une envie légère. Tu sens que oui, bon, t'es pas au top de l'excitation, t'es peut-être pas surexcité, mais oui, ça peut décoller quand même. Tu sens que ton corps, il suit déjà. Tu sens que ton corps, il souffle. Tu te projettes aussi quand il pense avec plaisir à l'idée d'y aller. Donc là, c'est vert, go, il n'y a plus qu'à y aller et profiter. Donc pour retenir sur cette résolution, en 2026, je dis plus oui quand je suis dans du rouge, mais je m'autorise le orange. Curieux, ouvert d'esprit. Je commence et je vois si ça se réveille. Même si au début, je ne suis pas super motivé. Et je garde le droit de m'arrêter sans culpabiliser si ça ne décolle pas. Et on pose cette base si on est en couple. Et ça marche même avec un plan C, ça. Ça peut tout changer. À ta relation à toi-même, à ton corps, à ton désir et à ton couple. La deuxième résolution, et là il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, c'est de mettre le plaisir dans l'agenda. Non, les amis, ça ne tue pas toute spontanéité. Il y a cette croyance chelou. Faire l'amour, ça doit être spontané, magique, tomber du ciel, sinon c'est nul. Je vois tout le temps ça dans vos commentaires, les gars. En mode, sinon, quelque part, ça n'aurait pas de valeur. Ça serait pas du vrai. Ou il y aurait un problème. Bah non, mais pas du tout. C'est comme se dire un petit peu, certaines personnes ne vont pas aimer mon exemple, mais tu vas aller faire du sport que quand tu en as vraiment envie à 100%. Alors, je ne suis pas sûre que ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on a un cerveau primaire. Et on a une partie de notre cerveau qui est conditionnée pour le moindre effort, pour avoir la flemme. Ça marche pour le sport, mais pour la vie intime aussi. Résultat, la plupart des gens attendent que le bon moment arrive. Spoiler alerte, quand on est en couple, qu'on bosse, ça ne va pas arriver souvent. Donc pour 2026, je te propose plutôt de te dire, le plaisir ne devient plus un accident. Ouah, les planètes se sont alignées parce qu'on est parti en vacances, ou qu'on a claqué 1000 € dans un week-end avec un jacuzzi, des fleurs partout, un truc de ouf. Mais juste, le plaisir, ça devient une belle habitude dans ma vie. Comme ça pourrait l'être pour le sport en fait. Et je ne vous dis pas de faire un planning militaire, et non plus un truc où on se force. Ah mince, tous les lundis soirs, je vais passer à la casserole. C'est juste des rendez-vous avec toi et des rendez-vous avec l'autre pour que ça marche vraiment. Et des rendez-vous qui existent vraiment, qu'on va prioriser et bloquer dans l'agenda. En fait, tu te priorises toi et tu priorises ton couple. Et ça, les amis, ça marche. Que tu sois en couple ou en solo, on va prioriser toi-même et le couple. Il y a donc 2 créneaux, oui, à bloquer dans cette résolution. Le premier créneau, c'est le plaisir solo. Non, ce n'est pas facultatif, même si on est en couple. Je vous entends déjà me dire ça. Vous allez choisir un créneau, une fois par semaine, 15-20 minutes. Pas 3 heures, pas un week-end tantrique super compliqué. Un truc réaliste que tu peux faire et que tu peux tenir. Ça, c'est super important. Par exemple, le dimanche matin, avant de toucher mon téléphone. Ou le mercredi soir, après la douche. Tu décides, tu prends n'importe quel créneau que toi tu veux, 15-20 minutes. C'est plaisir, intimité, connexion avec moi-même. Tu n'attends pas d'avoir envie de faire l'amour avec toi-même pour commencer à te toucher. Pour de vrai. Ça va te permettre de progresser tout ça. Ça peut être bien sûr de la connexion consciente, sans écran. Ou tu vas aller explorer d'autres supports si tu en as envie. De l'audio, de l'écrit, des automassages du corps, des caresses, de la respiration. Lire un texte érotique aussi pour sentir cette petite étincelle à l'intérieur de toi. Ou juste te reconnecter à ton corps, sans pression. L'idée vraiment, c'est que ton corps, ta tête, ton cœur, tout entendent. Je suis plus au fond du tiroir là. Je suis plus tout en bas de la to-do list. Ça va changer ton rapport à toi et à ton couple. Ensuite, si tu es en couple, tu bloques aussi un créneau de couple. Ou même si tu es en relation avec quelqu'un, ça peut marcher avec un plan C. Tu peux proposer un moment par semaine de connexion des corps. Pas forcément le classique en mode on va faire pénétration, éjac et voilà. Pas du tout, on n'est pas là-dedans. On est sur la connexion. Ça peut être par exemple une douche à deux, un massage mutuel, un moment câlin ou même une discussion intime. T'en es où toi? T'aimerais quoi? Ou même se coller tout nu, sans obligation de pénétration là. Ça, c'est de la connexion des corps. Et tu peux le dire ça à ton ou ta partenaire. J'aimerais bien qu'on se garde 20 minutes, une fois par semaine, sans écran, juste pour nous. Pas forcément pour faire du mais pour pas se perdre, pour garder notre connexion. C'est trop beau de dire ça, non? Et tout ça, c'est pas anti-spontanéité. C'est préparer le terrain pour que le désir, il ait une chance d'apparaître. C'est ce qu'on veut là. Vous voulez que l'étincelle, elle puisse naître? Alors on va faire ça. Et on s'oblige à rien là-dedans. Mais on laisse voir, si on est dans le range, dont je vous parlais, qu'on peut faire naître quelque chose. Cette résolution, ce moment dans l'agenda, il est pour vous. Pour que le orange puisse devenir du vert. Ou que le vert puisse exister et vivre. La résolution 3, c'est qu'on va parler. Un minimum de sexe, sans se lancer forcément dans une thérapie. Franchement, si ta vie intime, elle est gérée majoritairement par des non-dits, des suppositions de « j'espère que ça va aller, j'espère que lui ou elle aime bien ce que je fais », il y a zéro magie là-dedans, il y a juste du stress, il n'y a pas de progression et surtout, c'est super flippant de ne pas savoir, de ne pas parler. Donc pour 2026, je te propose plutôt, je parle de au moins
au lieu d'essayer de deviner. Même si j'ai peur d'en parler, et même si j'ai très peur de braquer l'autre, et que c'est tabou chez moi et que dans mon couple on n'en a jamais parlé. J'apprends avec Aurélie à le faire sur la chaîne. Je vais voir la vidéo, oser parler de tout. Et là, il n'y a pas besoin d'un séminaire. Hein. Et on va faire ultra simple. Pas en mode thérapie, pas en mode super truc prise de tête avec telle ou telle méthode. Juste, on va être du simple, efficace, que tu peux commencer à faire aujourd'hui. Déjà, si tu es en couple, tu peux faire un truc simple et rapide, que j'appelle le débrief plaisir 10 minutes. Une fois par mois, 10 minutes. C'est pas beaucoup, mais déjà, ça va changer quelque chose. Tu peux même le coller sur un repas, une balade, ce que tu veux. Tu fais le tour du pâté de maison. Tu vas poser 3 questions toutes simples. Qu'est-ce que tu as aimé ce mois-ci entre nous? Ça peut être un geste, un moment, une attitude, un truc que vous avez testé. Tu vas aussi demander, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais qu'on essaye ou qu'on change un peu, même si c'est un détail. Et tu vas demander, est-ce qu'il y a un truc que tu préférais qu'on fasse moins ou plus du tout? Voilà, c'est tout. 3 questions. Et tu peux le présenter comme ça, à ton ou ta partenaire. J'aimerais bien qu'on ait 10 minutes de bilan plaisir par mois, juste de temps en temps. Qu'on soit moins en mode pilote automatique. On n'est pas obligé de tout révolutionner, mais juste savoir où on en est, je pense que ce serait bien pour nous. J'ai envie de plus de connexion avec toi. Et tu vas te parler aussi à toi, encore une fois, toi et le couple. Comme je te disais, tu vis ta vie. C'est toi qui apprends de ta vie. Et donc ces questions, tu vas te les poser aussi en solo. Qu'est-ce qui m'a excité vraiment ce mois-ci? Est-ce qu'il y a un moment où je me suis un petit peu trahi ou pas écouté? Et qu'est-ce que j'aimerais explorer un petit peu plus? Ça va vraiment te permettre de reprendre la main sur ton désir à toi. Pas juste de subir là ou d'être en aveugle en disant je sais pas, j'ai pas de fantasme, je sais pas ce qui m'excite. Non, on se parle avec soi-même aussi. Résolution 4, je vais désalgoriser un tout petit peu plus mon désir. On va moins scroller les trucs qui impactent négativement ta vie intime. J'en ai parlé dans une autre vidéo là, sur les algos, l'IA, tout ça, vous irez voir. Mais en fait, il faut retenir que tout ça, le feed, ça influence vraiment ce qui nous excite. Et que parfois tu crois que c'est ton truc alors que c'est pas ton truc. Là, je suis pas en train de te dire de supprimer les réseaux, d'arrêter de regarder du X et de partir élever les chèvres. Sans rien faire avec les chèvres, hein. Elles sont pas du tout consentantes. Non, mais pour 2026, ce que tu peux te dire, c'est je veux que mon désir, il soit vraiment le mien. Et un peu moins programmé par l'algo, par les feeds. La puissance du choix, de ton choix. Côté réseau, côté feed, il y a 2-3 trucs tout bêtes que tu peux mettre en place qui vont t'aider. Mettre une limite de temps sur les applis que tu utilises en mode pilote automatique. C'est le truc où tu scrolles, tu te poses plus de questions. Là. Insta, TikTok probablement. 20-30 minutes par jour max. Tu mets cette limite de temps pour que toi, en fait, tu aies plus de temps. La deuxième chose que tu peux faire, c'est après 15-20 minutes où tu as scrollé, là, tu fais une petite pause, tu prends du recul et tu te dis, ok, est-ce que là, je me sens mieux ou pire? Plus vivant ou plus vite qu'avant? Encore une fois, en 2026, on se pose des questions sur soi pour reprendre le pouvoir et pour pouvoir arrêter ce qui nous fait du mal. La troisième chose que tu peux faire, c'est aussi de choisir à qui tu t'abonnes. Tu peux choisir de t'abonner à 2-3 comptes, le mien par exemple, qui parlent vraiment de consentement et de diversité des corps. Ça peut être d'autres contenus aussi, mais des contenus qui vont te nourrir vraiment toi et pas juste qui vont défoncer l'estime que tu as du toi, notamment en te proposant des corps qui sont totalement fake. N'oublie pas, c'est vraiment un vote que tu donnes à l'algorithme à chaque fois que tu likes, que tu commentes ou que tu t'abonnes à quelque chose. Donc autant voter pour des choses qui te font du bien. Maintenant, côté porno. Alors l'objectif ici, dans les résolutions, c'est de se reprendre en main, mais pas de se flageller. Bienveillance avec vous-même et de la conscience. Mon idée, elle est simple. C'est quelque chose que tu peux tenir sur l'année sans te prendre la tête et que tu vas retenir. Ça, c'est important aussi. Sur 3 sessions d'autoplaisir, 3 masturbations, tu en fais une avec le si tu aimes bien. Et là, tu choisis vraiment quelque chose en conscience. Pas un truc au hasard où tu cliques sur la home que te propose l'algo. Ça, c'est ta première session. Deuxième session, tu vas le faire avec un texte ou de l'audio ou une photo, quelque chose qui t'excite. Pas une photo ultra hard. Là, l'idée, c'est d'avoir un support d'imagination. Et la troisième session de plaisir, tu vas la faire juste avec des souvenirs, des sensations, ton imagination. 3 sessions, tu divises. Une fois sur 3 seulement, tu regardes ton petit écran avec le truc X. Ah oui, aussi le truc qui change tout. Tu peux décider d'arrêter. Si tu te surprends pendant que tu regardes un écran à regarder des trucs qui ne te ressemblent pas ou qui te laissent un peu mal après, un peu de recul, je me pose la question. Est-ce que j'ai vraiment envie que ça devienne mon script dans ma tête, ça, ce genre de pratique? Si la réponse c'est non, tu peux fermer. Tu cliques sur la petite croix là. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'est pas parce que tu as commencé une vidéo, et c'est pareil sur Insta d'ailleurs, hein, que tu es obligé de continuer. Tu es libre. Exerce ta liberté. Tu as le droit de fermer ce contenu et de te protéger. La résolution 5. En 2026, je te propose une mini nouveauté par trimestre. Tu vas pas aller explorer des trucs extrêmes, sauf si tu le veux, mais on va aller explorer déjà calmement et doucement. L'objectif en 2026, c'est pas de dire ok, je vais tester tous les kinks existants et 48 nouvelles positions par mois. Ça va pas tenir et je suis pas sûre que ça t'apporte grand chose. Plutôt en 2026, j'arrête de tourner en rond sur ce que je connais par cœur et j'explore un peu, mais bien.
Et je reste pas que dans le fantasme de un jour j'irai explorer tous les trucs super crazy comme Aurélie. Non, là, je vous propose 4 trucs dans l'année. Une nouveauté par trimestre. C'est déjà une révolution par rapport à rien, par juste des fantasmes de faire un truc qu'on ne fait jamais. Surtout si on est en couple ensemble depuis longtemps. Et c'est un truc par trimestre. Et vous allez faire ça en solo et en couple, si vous êtes en couple. Je vous ai dit, pensez à vous aussi. On explore en solo et en couple. Les deux, ça va se nourrir. Et moi, je cherche votre plaisir à vous. D'où le fait de s'explorer aussi en solo. Et on parle ici déjà vraiment de mini-nouveautés dans un premier temps. Vous n'êtes pas encore une fois obligé d'aller faire des trucs crazy, de tester des plans à 3 ou des trucs comme moi là. Vous pouvez déjà, par exemple, changer de cadre. Une autre pièce, une autre lumière, une musique différente, le matelas par terre plutôt que sur le lit. Allez changer le rythme. Peut-être décider qu'une fois, on va passer en ultra lent. Je teste de la lenteur, voir ce que ça fait à mon corps, à mon mental. Je peux aussi aller explorer un kink ultra soft. Juste, je vais bander les yeux. Ou je vais guider l'autre juste avec la voix. Peut-être je vais attacher les poignets juste avec une écharpe. Je peux aussi jouer sur les températures. Des glaçons, de la chaleur. Tout ça, c'est simple. Et en solo, vous pouvez aussi explorer une nouvelle zone de plaisir. Par exemple, le plaisir prostatique si vous êtes un homme. Vous pouvez changer la façon dont vous touchez. Utilisez votre deuxième main. Faire un temps d'autoplaisir sans écran, juste sur les sensations. Ou tous les autres trucs. Vous pouvez tester en solo le chaud, le froid, tout ça. Hein. Ça s'explore aussi. Et on va être clair, une mini-exploration bien faite, dans laquelle vous êtes vraiment là, incarné. Ça vaut 1000 trucs faits en mode pilote automatique pour cocher des cases. Même les explorations les plus hard. Si tu t'écoutes pas, si tu te forces, ou si tu mets en danger, ou tu mets en danger ton couple, juste pour te dire « Oui, je suis vivant, je vis des trucs, j'y vais, je dois explorer à fond !» Bah ça marche pas. L'exploration, c'est étape par étape. Moi, je suis pas passé de couple exclusif, hétéro, monogame pendant 15 ans à « je fais des orgies avec plein de gens directs ». J'ai fait plein de petites étapes. Et notamment, j'ai fait plein de petites étapes en solo, pour moi, mieux me connaître mon corps et mieux m'écouter. Je ne suis pas passé de j'ai du mal à jouer toute seule à je jouis 15 fois sans contact physique. Étape par étape. Et cette année 2026, c'est vos premières petites étapes. Voilà, j'ai vraiment envie de vous dire là que vous n'avez pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Vous n'avez pas non plus besoin de devenir quelqu'un d'autre. Juste de vous rapprocher un peu plus de vous-même. Vous pouvez choisir là-dedans, mais déjà une ou deux révolutions. Révolution, c'est le cas de le dire, ouais. Résolution. Et de vous dire, ok, je garde ça en tête. Je vais vraiment jouer avec ça. 1, 2. On prend un stylo, on met la vidéo en pause et on le note. Pour de vrai. Ça change tout d'écrire sur du papier quelque chose. C'est déjà une forme d'engagement de vous avec vous-même. Et je vais vous faire un petit rappel des 5 là, pour vous aider à choisir là sans devoir revoir toute la vidéo. Bon, vous pouvez la revoir, hein, ça soutient la chaîne. Rappelez-vous, résolution rouge, orange, vert. J'arrête contre moi-même et de me forcer, mais je dis oui à du orange. À être curieux, curieuse, à commencer du contact physique quand je ne suis pas dans le non-ferme, dans le rejet, pour voir ce qui va se passer et qui peut éclore. Deuxième résolution, le plaisir dans l'agenda. J'ai un rendez-vous avec moi-même et un rendez-vous avec nous, si je suis en couple. Chaque semaine, même cours, 20 minutes. Troisième résolution, parler un minimum. 10 minutes de débrief plaisir par mois en couple. Et 10 minutes de débrief par mois avec moi-même. Quatrième résolution, je désalgorise mon désir. Un peu moins de scroll imposé comme un zombie là. Et un peu plus de choix. Cinquième résolution, une mini-nouveauté par trimestre. Pour pas laisser la routine tout écraser. Le temps, il file vite entre les doigts, là. Avec moi-même et en couple, si je suis en relation. Et ça peut être des mini-explorations. Et si tu veux, tu peux mettre en commentaire la résolution que tu as choisie pour 2026. Ou les 2 résolutions. Comme ça, pas besoin d'aller chercher un papier. Ou encore mieux, tu fais les 2. Et t'es pas obligé de tout raconter dans le détail en commentaire. Tu peux même me mettre 1, 2, 3, histoire qu'on se soutienne ensemble. Et puis, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse le plus aussi. Merci beaucoup. Ah oui, pardon, pour les membres Patreon, allez vraiment voir la vidéo. C'est vraiment un bonus de passage à l'action. Je vous ai fait un atelier intention 2026 où vous allez pas à pas construire votre plan concret, personnalisé. L'idée là, c'est pour les gens qui veulent passer à l'action, qui se disent ok, 2026 c'est mon année, je vais aller plus loin, je vais les tenir, je vais faire la révolution de ma vie intime et de mon couple. Eh ben, venez, on le fait ensemble.